Il est midi, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Intense activité du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger à New York. Ahmed Attaf s'est entretenu avec le secrétaire général de l'ONU ainsi qu'avec le directeur du programme de l'ONU pour le développement. Nombre de questions et de dossiers ont été abordés. Nous célébrions hier la journée mondiale de l'enfance, l'occasion de vous parler de la situation difficile que vivent les enfants cancéreux. Très jeunes, ils font preuve de patience et de courage. Le point au CHU Lamine Debarine de Bab El Oued. Vous verrez que malgré leur souffrance, ces enfants gardent l'espoir de la guérison. L'Algérie déterminée à accompagner les étudiants porteurs de projets innovants. L'exemple ce midi à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Elle compte aujourd'hui pas moins de 85 projets de création de start-up. Une bonne dizaine d'entre eux ont déjà obtenu leur brevet d'innovation. Nous vous emmènerons par la suite faire un tour à cheval dans les grands vents. Ce centre équestre offre un cadre idyllique à ses adhérents. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé le président du Conseil de la Nation, Salah Gündüz, de le représenter à la cérémonie d'investiture du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, suite à sa réélection pour un nouveau mandat. Sur décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il a été mis fin hier aux fonctions d'Ahmed Maabed en sa qualité de Wali de Blida. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa satisfaction quant aux rencontres qu'il a eues avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et s'est félicité de l'intérêt qu'il accorde au renforcement du rôle des Nations Unies et au travail multilatéral face aux défis auxquels fait face la communauté internationale. Ces déclarations ont été faites lors de la réunion de travail qu'a eu le secrétaire général de l'ONU avec le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, à New York. Antonio Guterres a également mis en valeur le rôle de la diplomatie algérienne dans la stabilité de la Libye et du Mali, ainsi que sa contribution effective à booster les objectifs du développement durable dans la région et dans le continent. Cette rencontre entre dans le cadre de la visite de travail qu'effectue Ahmed Attaf à New York sur instruction du président de la République. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu avec Hakim Steiner, le directeur du programme de l'ONU pour le développement. Les deux parties ont passé en revue la coopération entre l'Algérie et le PNUD, ainsi que les perspectives de développement de ces relations, à la lumière des priorités fixées par l'Algérie en matière de développement national et de renforcement dans les pays du voisinage, notamment dans les pays du Sahel. Les discussions ont également porté sur la transformation énergétique et les perspectives prometteuses de l'Algérie dans ce domaine. Nous célébrions hier la journée mondiale de l'enfance. Plusieurs activités distractives et ludiques destinées aux enfants ont été organisées un peu partout à Alger, notamment au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, en coordination avec l'organe national de protection et de promotion de l'enfance. Des ateliers didactiques et d'apprentissage ainsi que des animations ont marqué les festivités de cette journée. Il a été question, entre autres, de rappeler l'intérêt accordé à l'enfant qui occupe une place importante dans les programmes d'activités culturelles, que ce soit à travers le théâtre ou le cinéma. Une journée mondiale qui nous rappelle encore une fois la situation difficile que vivent les enfants cancéreux. Très jeunes, ils font preuve de patience et de courage. Nous avons justement été au CHU Lamine Debarine de Bab El Oued à la rencontre d'enfants qui nous ont témoigné de leur courageux cheminement contre le cancer. Grâce au suivi, au soutien qui leur sont offerts, vous verrez que ces enfants gardent l'espoir de la guérison. Assia Gharib et Majda Tahmoun. Abdelrahman, Houssam et Khalil, de véritables combattants qui, dès leur jeune âge, font face à une dure épreuve. Malgré sa difficulté, ils restent forts et gardent le sourire. Le médecin m'a examiné. Il a diagnostiqué que je suis atteint d'un cancer. Je suis sous traitement au niveau de l'hôpital Mayo et j'espère que tout ira bien pour moi. J'espère guérir bientôt de cette maladie. Nous prenons des médicaments régulièrement et les infirmières sont à notre chevet la nuit.
Je suis atteinte d'un cancer et je prends un traitement pour guérir. Devant la volonté de Dieu, je dois faire montre de patience. Alhamdoulilah. C'est à titre gracieux que ces petits-enfants reçoivent leurs soins médicaux et psychologiques. Et pour guérir un maximum d'enfants, le service d'oncologie pédiatrique est également doté d'une technologie de pointe. Au niveau de notre service, environ 800 cas ont été accueillis jusque-là. On hospitalise les patients entre 24 heures et un mois. Ils sont pris en charge au cas par cas. On ausculte au quotidien environ 450 enfants. On les prend en charge. Les enfants sont pris en charge dans notre école. Nous prenons part à plusieurs activités à l'image des ateliers de cuisine, une fois par semaine, de l'élevage de poissons avec un spécialiste. Les mamans participent aussi à ces activités. Des innocents qui ne rêvent que de guérir et mener une vie normale comme le reste des enfants du monde. Et on s'intéresse à présent à la vulnérabilité des enfants face aux nouvelles technologies, notamment face aux dangers auxquels ils sont exposés via Internet. Les plus hautes autorités du pays accordent un intérêt particulier à leur protection et ont mis en place des mesures pour lutter contre ce type de criminalité. Fatih Abou Arab et Marim Damis. Ce père de famille croisé au niveau de l'agence d'Algérie Télécom paraissait stressé et angoissé. Il vient exposer un problème qui le préoccupe depuis déjà quelques jours. Il s'agit d'une affaire de menace. Des vidéos, des messages. Il y a des mesures préventives à prendre, comme le nom d'utilisateur et le mot de passe de la connexion Internet. L'utilisateur doit faire très attention et garder confidentielles ses données. En plus, il y a ce qu'on appelle le contrôle parental. Nous l'avons accompagné au commissariat où il est allé déposer une plainte au niveau du bureau de la protection des personnes vulnérables pour l'établissement d'un procès verbal. Mon fils reçoit des messages et des vidéos de menaces et on lui demande des sommes d'argent. Maintenant, il a peur. Il n'arrive plus à dormir et ses enseignants m'ont contacté pour me dire qu'il ne se concentre plus à l'école. Après les avoir réconfortés, l'officier en charge de ce dossier interroge l'enfant et son père sur le déroulement de ces faits. Les informations collectées seront ainsi exploitées pour élucider cette affaire. Nous sommes à la veille des vacances d'été. C'est en cette période de l'année que les enfants utilisent le plus les réseaux sociaux. C'est pour cette raison que les parents doivent surveiller davantage leurs enfants. La lutte contre la cybercriminalité est une des priorités des pouvoirs publics qui œuvrent à mettre en place des mesures pour protéger notamment les enfants des dangers cybernétiques. L'Algérie est déterminée à accompagner ses étudiants porteurs de projets innovants. L'exemple ce midi à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Elle compte aujourd'hui pas moins de 85 projets de création de start-up. Une bonne dizaine d'entre eux ont déjà obtenu leur brevet d'innovation. Lardol Kawen et Emel Bouarba. Voici des initiatives entrepreneuriales édifiantes à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Dans cet incubateur de start-up, ces étudiants porteurs d'idées innovantes sont déterminés à mener à bien leurs projets, encouragés par le soutien et l'accompagnement de l'État. La détection des plaques d'immatriculation et l'analyse en plus d'une compréhension en temps réel. يقرا الماتريكول يحول الصوره يحولها الى نص، النص هذاك نقدروا نقارنوه بقاعده بيانات تاع السيارات اللي يبحثوا عليها الشرطه. Notre projet consiste à fabriquer des produits cosmétiques à base de plantes. C'est une crème hydratante. En plus, il accélère la repousse des poils. Nous saluons le soutien de l'État qui nous accompagne pour concrétiser nos projets. Notre souhait, c'est de mettre en œuvre nos projets grâce à nos diplômes et au savoir que nous avons acquis pendant toutes ces années.
المشاريع تاعهم باذن الله ديسي لا فين دو لاني رايحين يكونوا مرحله جني الثمار نكونوا ان شاء الله عندنا دي لابيل دي بروفي وان شاء الله يكونوا دي ستارت ابeurs. Parmi les mécanismes mis en avant, un fonds dédié au financement et à la formation. Il est question aussi d'accélérer le processus de numérisation de l'université. Nous avons développé de nouvelles plateformes numériques pour les étudiants. La numérisation de l'université est un impératif. Cela facilite le travail des enseignants-chercheurs et des étudiants. Nous avons relevé un esprit innovant dans différents domaines et des projets d'une importance pour l'économie nationale. Nous avons aussi constaté une maîtrise de la technologie. Nous allons soutenir et accompagner ces jeunes porteurs de projets pour la création d'entreprises et de start-up. L'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou compte à ce jour pas moins de 85 projets de création de start-up, dont une dizaine ont d'ores et déjà obtenu leur brevet d'innovation. De nouvelles structures universitaires viennent renforcer ce secteur, de quoi permettre à l'université de devenir une véritable locomotive de croissance économique. Accessible dès le jeune âge, l'équitation se détache progressivement de sa réputation élitiste pour s'ouvrir à un plus large public, même si faire corps avec sa monture n'est pas chose aisée. Cette discipline nécessite certaines qualités physiques et mentales, comme la souplesse ou encore l'endurance. Et c'est justement ce qui est appris au grand vent à Del Ibrahima à Alger. Ce centre équestre offre un cadre idyllique à ses adhérents. Reportage Rina Lorari. C'est ici, loin de l'agitation urbaine, niché entre ces sentiers sur les hauteurs des Grands Vents, que ce centre équestre accueille chaque week-end les passionnés des chevaux et amateurs d'équitation, en proposant des cours d'apprentissage pour tous les niveaux. Bonjour, je m'appelle Lina. Ça fait 4 ans que je fais de l'équitation. Mon papy faisait de l'équitation, ma famille aussi. Je voudrais être à l'avenir une grande cavalière et faire beaucoup de championnats et concours. J'aime l'équitation et j'aime les chevaux. Et je veux devenir une grande cavalière. J'ai inscrit ma fille dans ce club parce qu'elle aime bien l'équitation. J'espère bien qu'elle va aller loin dans cette discipline. Nous proposons des cours d'initiation pour les enfants à partir de 3 ans. C'est des cours de baby poney entre 3 et 4 ans, ensuite poney club entre 4 et 7 ans. À partir de 7 ans, c'est l'initiation à cheval classique, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. En dehors des cours d'équitation, on propose aussi des balades à cheval, donc pour les enfants également et les adultes. Donc là, c'est une activité qui est vraiment loisir. D'autres plus expérimentés se préparent aux compétitions, à l'exemple d'Elias, qui du haut de ses 14 ans ambitionne de se perfectionner pour devenir un cavalier chevronné et remporter des prix sous l'encadrement de moniteurs qualifiés. J'adore les animaux, les chevaux en particulier. J'ai commencé l'équitation, ça fait environ 4 ans, en initiation. Maintenant j'ai le premier degré, j'essaie de me perfectionner pour faire des compétitions. Les cavaliers à la préparation premier degré. Nous préparons les cavaliers au premier degré, en commençant par les barres au sol, des petits obstacles et parcours. Puis une fois obtenus, on les prépare à participer aux concours et compétitions. Des petits X, on bat des petits parcours. Donc la première étape, comme il vous a expliqué mon collègue, donc il les prépare pour le premier degré. Une fois qu'ils ont eu leur diplôme premier degré, ils viennent chez moi pour le perfectionner, à faire de la compétition à l'avenir. Que l'on soit débutant ou cavalier expérimenté, les centres équestres ouvrent leurs portes à tous ceux qui souhaitent découvrir la beauté de l'équitation, une passion commune partagée par les grands et les petits, offrant une connexion unique entre deux athlètes, le cavalier et le cheval. Et c'est ainsi que se referment les pages de notre édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite les nouvelles du ciel avec Mila Abed. Quant à moi, je vous retrouve ce soir pour l'édition de 19h. Excellent après-midi à tous.